Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Bonsoir à tous les combattants et à toutes les combattants de la liberté. Et merci de choisir Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Et bienvenue dans l'émission La Voix du peuple. Effectivement, le peuple togolais est debout contre la plus vieille des dictatures au monde, qu'est celle de Faure Gnassingbé. Habillées en noir, les femmes togolaises ont samedi dernier montré leur détermination à chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Comment comprendre cet engagement des femmes togolaises dans la lutte démocratique? Quel crédit donner à la médiation du président guinéen Alpha Condé qui annonce pour demain le dialogue entre pouvoir et opposition togolaise? Eh bien, mes auditeurs panafricains, combattants de la liberté, pour en parler, nous recevons dans une interview exclusive le panafricain gabonais, Dr Jean-Aimé Mouketchou, enseignant qualifié en histoire-géographie, Académie de Versailles. Il est également auteur de plusieurs articles et d'un livre intitulé Politique institutionnelle et organisation des territoires productifs. Dr Jean-Aimé Mouketchou est en ligne depuis la région parisienne. Dr Jean-Aimé Mouketchou, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. Bonsoir Sylvain Amos. Eh bien, Dr Jean-Aimé Mouketchou, depuis 6 mois, le pouvoir de Faure Gnassingbé est menacé par des manifestations de l'opposition. Samedi dernier, ce sont les femmes du Togo qui ont manifesté dans la rue de Lomé et dans certaines villes du Togo pour demander le départ de Faure Gnassingbé. Vous avez certainement visualisé quelques vidéos de la manifestation des femmes togolaises. Mais visiblement, Faure Gnassingbé s'entête et n'est pas prêt à écouter son peuple. Docteur Jean-Aimé Mouketchou, vous êtes un panafricain et vous suivez de très près ce qui se passe au Togo. Quelle est votre analyse de la situation? Sylvain Amos, vous posez là une question pertinente. Il s'agit là du peuple togolais qui est en train de se manifester. Il s'agit là des femmes togolaises qui ont compris que des pays comme la France, aujourd'hui, sont considérés comme des pays démocratiques parce que les femmes ont participé, par exemple, aux différentes journées révolutionnaires de la prise de la Bastille à la révolte d'octobre 1789. Et nous savons que ces femmes ont été à l'origine de l'initiative de cet événement que nous étudions, qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui dans plusieurs pays du monde. Donc ce que nous observons au Togo est une bonne chose, parce que nous avons des femmes togolaises qui ont compris que le combat pour la démocratie, elle passera par ces femmes. Et je voudrais ici profiter de cette occasion que vous me donnez, M. Sylvain Amos, en se levant, en applaudissant et en félicitant la grande mobilisation des vaillantes femmes togolaises que nous avons observées hier, samedi 20 janvier 2018. En tout cas, bravo aux femmes togolaises. Vous faites l'honneur au peuple de l'Afrique, surtout ce peuple de l'Afrique francophone qui a soif de la démocratie, qui est en train de lutter contre ces régimes absolus, ces régimes venus du monde des ténèbres que nous observons au Gabon, au Togo, en République démocratique du Congo. Et M. Sylvain Amos, ce n'est pas une grande surprise. Pour mémoire, comme vous le savez, la participation massive des femmes à la résistance togolaise s'explique tout simplement par leur révolte contre la misère, contre les inégalités sociales, contre cette dictature de la famille criminelle Gnassingbé et Yadema qui est au pouvoir depuis 1967. Elle revendique, nous le savons dans le monde, une chose très simple, des droits politiques, l'enracinement de la démocratie. Vous voyez, elles veulent que le peuple togolais soit respecté, que ce peuple devienne véritablement un peuple souverain. Et ici, je voudrais féliciter, elles sont nombreuses ici, ces femmes d'exception, ces figures d'exception qu'on observe dans cette lutte, dans cette résistance féminine au Togo. Je voudrais ici féliciter par exemple Farida Nabourema. Je voudrais féliciter ici
Tati Lili Massan. Je voudrais aussi féliciter aussi Madame Foussena Djagba. Permettez-moi, excusez-moi, peut-être je ne prononce pas bien leur nom, mais ce sont des femmes que l'Afrique observe. Il y a d'autres femmes que je n'ai pas citées, je n'ai pas leur nom exact. Elles sont nombreuses, il faut féliciter ces femmes. Et je voudrais dire ceci, M. Sylvamos, au tyran venu du monde des ténèbres, M. Faure Gnassingbé, qu'il fasse très, très attention avec les femmes. Quand les femmes descendent dans la rue contre un système, ce n'est pas de l'amusement. Et laissez-moi vous dire que ce sont les femmes qui vont faire tomber la dictature au Togo. Parce que les femmes ne s'amusent pas. Elles ne sont pas dans des calculs comme nous les hommes. Quand elles se révoltent, c'est pour aller jusqu'au bout. Quelle que soit la force qui se présentera devant ces femmes. Ça peut être la force militaire, ça peut être l'utilisation, je ne sais pas de quels moyens, contre les populations civiles. Laissez-moi vous dire que ces femmes iront jusqu'au bout et il faut les soutenir. Il faut les soutenir parce qu'elles ne sont pas dans les calculs. Vous voyez, et ce sont ces femmes-là qui vont soutenir cette révolution, cette résistance jusqu'au bout. Il faut les soutenir, il faut se répéter en disant qu'il faut les soutenir. Vous voyez, Sylvain Amos. Tout à fait, docteur Jean-Aimé Mouketchou, vous avez raison que nous devons soutenir les femmes togolaises. D'ailleurs, ces femmes togolaises ont joué un grand rôle dans l'histoire de l'indépendance du Togo. Et là, dans cette crise qui secoue le Togo depuis 6 mois, des analystes tirent la sonnette d'alarme sur une funeste rôle de certains hommes de Dieu qui soutiennent la dictature de Faure Gnassingbé. On a vu en RDC Monseigneur Mosengo qui est même allé plus loin en appelant les Congolais à sortir dans les rues contre Kabila. Alors, votre pays, le Gabon, vit également la même crise comme au Togo. Alors, comment les hommes de Dieu doivent-ils s'impliquer dans la résolution des crises politiques en Afrique? Docteur Jean-Aimé Mouketchou. L'implication des religieux dans les crises qui secouent nos sociétés, plus précisément la société gabonaise, la société de la République démocratique du Congo, la société de la République du Togo, il faudrait que cette implication se fasse de manière saine, j'insiste, de manière religieuse. Il faudrait que les représentants, comme nous l'observons au Togo, qui représentent dignement Dieu dans ce territoire qu'on appelle le Togo, puisque nous avons par exemple des évêques que moi j'apprécie, qui sont du côté du peuple. Mais il faudrait que ces évêques descendent davantage dans les rues, vous voyez, derrière le peuple. Il faut qu'ils soutiennent le peuple. Il faut qu'ils manifestent du côté du peuple. Il ne faut pas qu'ils restent seulement dans leurs églises. Il ne faut pas que les musulmans, vous voyez, les imams qu'on retrouve dans les mosquées, dans la religion qu'on appelle l'islam, que je respecte beaucoup, il faut que ces représentants d'Allah descendent aussi dans les rues avec le peuple. Vous voyez, il faut que les représentants de Dieu qu'on appelle Yahvé du côté de nos frères juifs, ils descendent. Il en existe dans nos pays, au Togo, au Gabon, en République démocratique et dans d'autres pays qui sont en train de lutter. Nous avons ces religieux-là, donc du côté des juifs, il faut qu'ils descendent avec le peuple qui est en train de manifester. Nous n'avons pas besoin de ces religieux, que ces représentants, par exemple de l'Église catholique, qu'on peut considérer aujourd'hui comme des véritables collabos du régime des barbares venus du monde des ténèbres, de M. Ali Bongo Ondimba. Regardez les évêques gabonais. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont du côté de la barbarie, du côté de ceux qui tuent le peuple. Vous voyez? Et c'est une honte. Nous n'avons pas besoin de ces représentants. Nous avons besoin de ce monseigneur de la République démocratique du Congo qui est du côté du peuple. Voilà les vrais représentants du peuple. Voilà la vraie implication du religieux dans cette crise pour la lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo, en République togolaise. Nous avons besoin de ces religieux-là. Nous n'avons pas besoin de ces religieux qui sont là pour se remplir les poches avec l'argent donc des barbares venus du monde des ténèbres. Depuis quand? Vous pouvez me citer un passage dans la Bible où on demande à un évêque d'aller prendre l'argent d'un terroriste, comme on l'observe au niveau du Gabon.
C'est pas possible. Il faut arrêter avec ces religieux-là, ces faux religieux. Il faut que le religieux soit du côté du peuple. Voyez. Et c'est comme ça que le peuple aura encore ce courage-là d'aller combattre, si vous voulez, ces barbares-là qui font honte à l'Afrique. Vous savez, M. Sylvain Amos, ce que nous observons dans nos États avec ces faux religieux-là, si c'était dans des États démocratiques, mais ils devaient être bannis. On ne devait pas les respecter. C'est des choses qui ne peuvent pas exister aux États-Unis, qui ne peuvent pas exister en France. Des religieux qui vont collaborer avec des terroristes, des régimes terroristes. Il faut que ça s'arrête. Nous avons besoin donc, M. Sylvain Amos, d'une implication saine, d'une implication qui respecte la Bible, qui respecte le Coran, qui respecte la Torah. Voyez, et ces trois livres saints, voyez, quand on les lit, ce sont des paroles saines qu'on retrouve dans ces 3 livres saints. Donc nous n'avons pas besoin de ces religieux-là qui vont défendre les intérêts des criminels. Il faut que le religieux s'implique davantage du côté du peuple souverain. En tout cas, l'acte qu'a posé Monseigneur Mosengo, évêque de Kinshasa, est à saluer. Vivement que les autres évêques du Togo ou du Gabon lui emboîtent le pas. Docteur Jean-Aimé Moketu, nous sommes toujours avec vous et nous décryptons avec vous la crise sociopolitique au Togo. Et là, acculé par la mobilisation qui ne faiblit pas d'ailleurs au Togo, Ford Assingbe appelle au dialogue. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition pose alors des préalables avant tout dialogue, notamment la libération de tous les prisonniers politiques. Le pouvoir de Ford Assingbe avait également opté pour des mesures d'apaisement comme la libération de quelques prisonniers. Mais ces mesures d'apaisement tardent à se mettre entièrement en place. Et finalement, le président guinéen Alpha Condé, un des médiateurs, annonce la date du 23 janvier pour le dialogue. Et justement, ce dialogue, on se posait la question si ce dialogue pourrait-il être la panacée de la crise politique au Togo et lorsque le Togo avait déjà connu 25 dialogues sans issue. Docteur Jean-Aimé Moketu. Excusez-moi, M. Sylvain Amos, je suis en train de rire, parce que vous avez prononcé le mot d'un médiateur, si vous parlez du président de la Guinée-Conakry, M. Alpha Condé. Mais c'est une plaisanterie. Mais attendez, est-ce que nous nous rendons compte, nous Africains, que nous ne sommes pas sérieux? Depuis quand avez-vous entendu parler d'un dialogue qui est présidé par quelqu'un d'abord qu'on ne respecte pas chez lui, quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie, qui est incapable d'organiser même toutes les élections chez lui? Vous avez vu comment ce monsieur est arrivé à la tête de la Guinée? En utilisant la mafia démocratique, en utilisant ces réseaux france-africains. Vous pensez que le professeur Alpha Condé, c'est celui qui viendra défendre la démocratie au Togo? Mais vous êtes en train de rigoler. Arrêtez avec cela. Monsieur Alpha Condé, il n'est pas là pour défendre les intérêts des peuples africains qui luttent pour la démocratie. Il est là pour défendre ses propres intérêts. Je voudrais un peu rafraîchir votre mémoire. Notez bien, chers amis togolais, le professeur Alpha Condé est un mafieux. Est-ce que vous saviez que quand il était dans l'opposition, il vivait en France pendant 50 ans? Vous savez qui le finançait? C'était le feu président Omar Bongo. C'était le feu président Omar Bongo qui payait même son loyer à Paris 13e. Nous avons l'adresse, nous avons des documents, vraiment des documents sur ce monsieur. Il ne viendra pas défendre la démocratie chez vous. Il faut arrêter avec cela. Alpha Condé, pardonnez-moi, monsieur Alpha Condé, pour qu'on ne dise pas que je ne le respecte pas parce qu'il est âgé. Monsieur Alpha Condé ne peut pas venir défendre la démocratie au Togo. Il faut que l'opposition togolaise arrête cette médiation qui ne va pas aboutir, qui ne va pas aller loin. Vous voulez la médiation? Vous voulez le dialogue avec ce médiateur? Non. Exigez que ce dialogue soit présidé par l'ONU. Et la présidence de l'ONU ne doit pas se faire au Togo. Il faut que les gens aient négocié à New York, les deux parties. Si c'est avec Alpha Condé, vous allez perdre votre temps. Il faut arrêter cela.
le professeur Alpha Condé n'est pas crédible. Il n'est pas là pour défendre les intérêts des peuples africains. Il est là pour défendre les dictatures. C'est lui qui défend la dictature au Gabon. C'est lui qui défend les crimes de sang au Gabon. Dites-moi un peu, vous avez déjà écouté le professeur Alpha Condé condamner les actes criminels qui sont posés par des régimes barbares venus du monde des ténèbres? Non, il se tue. Quand il s'agit d'une déclaration du président, par exemple, états-unien, qui vient dire les vérités contre ces dictateurs africains, c'est là où il sort. Mais pour défendre les peuples africains, ce n'est pas son problème. Il ne faut pas faire cette erreur. Arrêtez avec le professeur Alpha Condé. Il n'est pas bien, il n'est pas gentil, il est méchant, ce monsieur-là. Il ne pense qu'à ses propres intérêts. Ce n'est pas un président du XXIe siècle, c'est un président du passé. Voyez, il ne peut pas assurer la médiation, s'il vous plaît. Arrêtez avec cela, monsieur Sylvain Amos. Battez-vous pour que ce monsieur ne préside pas cette médiation au Togo. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Nous n'avons pas besoin de ces gens de dirigeants qui font honte à l'Afrique. Il n'est pas là pour l'Afrique. Il est là pour ses propres intérêts. Il est là pour défendre des régimes qui tuent, qui assassinent les enfants africains. Il faut arrêter avec cela. Et puis, c'est quoi cette histoire qu'il faut aller chaque fois négocier avec ceux qui tuent les enfants, ceux qui tuent les civils, sans défense? C'est quoi cette affaire-là? Chaque fois, dès qu'il y a un problème de démocratie en Afrique, on parle de médiation. Et ces médiations existent depuis les années 1960. Et surtout dans les pays francophones. Qu'est-ce qui a changé avec ces médiations? Vous avez cité plus de 20 médiations au Togo. Vous voulez encore reprendre avec le même régime? Vous allez vous retrouver autour d'une table? Vous pensez que Faure Gnassingbé, c'est au cours de cette médiation qu'il dira que moi je vais accepter la démocratie au Togo, mais il ne le fera jamais. Il faut que le peuple se mobilise pour empêcher la présidence du professeur Alpha Condé. Il ne peut pas présider cette médiation. C'est un voyou. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est un voyou. Un voyou reste un voyou. Il n'est pas là pour la démocratie. Il triche chez lui pour être à la tête de l'État de la Guinée-Conakry. Et c'est au Togo que vous pensez qu'il viendra défendre la démocratie. Il faut arrêter avec cela. Vous voyez, c'est un tricheur. C'est un véritable tricheur, le professeur Alpha Condé. Vous voyez, c'est un défenseur de la France-Afrique, ces réseaux mafieux et criminels. Vous voyez, nous n'avons plus besoin de ces gens-là. Je pense que, M. Sylvain Amos, nous devons nous mobiliser. Mobilisons-nous, M. Sylvain Amos. Mobilisons-nous. N'acceptons plus de n'importe quoi dans nos États. Nous n'avons plus besoin de ces gens-là. Nous n'avons plus besoin de ces gens de dirigeants. Il est important aujourd'hui de montrer à ces faux dirigeants que nous avons un œil sur eux, qu'ils ne peuvent pas reconduire infiniment et impunément les vieilles pratiques à la tête de nos États. C'est quoi ces médiations? Arrêtez avec ces médiations qui ne servent à rien dans nos États. Arrêtons avec ces médiations qui ne sont pas là pour l'enracinement de la démocratie dans nos États. Docteur Jean-Ebé Moketu, on peut comprendre votre indignation sur la sincérité de la médiation du président guinéen Alpha Condé. Et justement, les Togolais aussi ne croient plus au dialogue comme une panacée à la grave crise qui secoue le Togo, puisqu'il y avait déjà eu plus de 26 dialogues. Si je ne me trompe pas, là, écoutez, le front social est en ébullition. Les enseignants et les praticiens hospitaliers en grève avec promesse de durcir le ton. Là, on parle du Togo. Nombreux sont des Togolais, même sur le plan international, qui pensent que l'opposition togolaise doit laisser le champ à la société civile pour prendre le devant de la lutte. Et là, au Togo, comme au Gabon, votre pays, la société civile est pratiquement inexistante pour prendre le devant de la lutte. Alors, la question se pose, comment réorganiser les sociétés civiles africaines? Docteur Jean-Ebé Moketu. Vous me demandez comment organiser ou bien réorganiser la société civile au Gabon, au Togo ou bien dans d'autres pays. D'abord, il ne faut pas commettre cette erreur en se disant que du côté des politiques,
il n'y a pas des hommes responsables qui soutiennent la résistance, qui sont pour la démocratie, qui sont pour le peuple. Il ne faut jamais commettre cette erreur. Et il ne faut pas penser que c'est seulement au sein de la société civile que nous allons trouver des véritables responsables qui viendront défendre la démocratie, qui viendront défendre la résistance, qui viendront défendre les mouvements révolutionnaires que nous observons, surtout dans les pays francophones comme le Togo, le Gabon et la République démocratique du Congo. Ce sera une grosse erreur. C'est vrai qu'il faut plus d'implication de la société civile dans ces différents mouvements. Mais il faut que cela se fasse de manière spontanée, de manière organisée, comme nous l'avons vu en Tunisie, comme nous l'avons vu dans d'autres pays, au Ghana, etc., au Burkina Faso. Il faut que ça se fasse de manière structurée, de manière voulue, pas de manière imposée. Parce qu'au sein de nos sociétés civiles, nous avons aussi des gens qui jouent un double jeu, des gens qui ont plusieurs visages, des gens qui sont des agents de représentation, des représentants des régimes que le peuple est en train de combattre. Donc il faut faire attention. Le mot société civile, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une situation où les gens sont sains. Il faut faire attention. Il faut recenser. Il faut regarder ceux qui sont dans cette société civile, qui veulent vraiment l'enracinement de la démocratie au Togo, au Gabon, etc. N'oubliez pas que dans nos sociétés civiles, il y a des gens qui sont soutenus, comme je disais, par des régimes, qui reçoivent l'argent des régimes dictatoriaux. Donc, pour réorganiser ces sociétés civiles, il faut d'abord voir, est-ce que du côté des syndicats, par exemple d'enseignants, des syndicats des étudiants, des syndicats des femmes commerçantes, des syndicats, si vous voulez, qui défendent, par exemple, la paix, qui défendent, si vous voulez, donc la démocratie dans nos pays. Est-ce que ces gens-là sont prêts à aller jusqu'au bout? Est-ce que ces gens-là sont prêts à ne pas aller quand on va essayer de leur dire, bon, écoutez, venez, on va vous donner l'argent et puis il faut casser le mouvement. Est-ce qu'ils sont prêts à éviter cela? Ça, il faut le voir. Donc, la réorganisation de la société civile, pour être clair par rapport à la question que vous posez, au Gabon et au Togo, il faudrait qu'elle se fasse de manière digne de ce nom. Il ne faut pas penser que ce sont des gens qu'on ira prendre par hasard en disant que venez, c'est vous qui allez faire cela. Il faut recenser ces gens-là. Il faut bien les regarder dans les yeux, tout droit dans les yeux, en disant que est-ce qu'ils sont dignes? Parce qu'il y a des voyous aussi, permettez l'expression, il y a des voyous dans nos sociétés civiles, des gens qui ne veulent pas que nos pays se démocratisent, des gens qui sont là juste pour défendre leurs petits intérêts. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Il faut travailler avec des véritables représentants de la société civile. Et moi, je pense que ces représentants existent, puisque, regardez, ces femmes qui se mobilisent, elles représentent qui? Mais elles représentent la société civile. Pourquoi on veut encore parler d'une réorganisation, par exemple, de la société civile au Togo? Pourquoi vous ne voulez pas vous restructurer ou bien être autour de ces femmes-là? Pourquoi vous ne voulez pas être autour de ces femmes commerçantes, de ces étudiants, de ces quelques syndicats qui se mobilisent avec le peuple? La société civile est déjà là. La société civile est déjà là. Et puis, il faut associer cette société civile avec des politiciens qui regardent aussi vers la démocratie. Il ne faut pas exclure le politique dans cette lutte. Ce sera une grosse erreur. Évidemment, on sait qu'il y a des opposants croque-mitaines, des opposants qui sont là juste pour défendre leurs intérêts, ou bien qui font semblant d'être dans la résistance, alors que la nuit, ils vont prendre de l'argent chez Ford ou bien chez l'autre dictateur qu'on a au Gabon, M. Ali Bongo. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de penser que ce sont seulement les sociétés civiles qui vont participer à la résistance ou bien au combat que nous sommes en train de mener pour la démocratie dans nos États.
Ben justement, docteur Jean-Aimé Mouketchou, vous avez parfaitement raison, car en Afrique, des dictateurs font tout et tout pour instrumentaliser les couches sociales, notamment les sociétés civiles en Afrique, afin d'anéantir tout mouvement contestataire. Donc nous devons faire beaucoup attention. Rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis la région parisienne. Le peuple togolais a tout donné, perte en vies humaines notamment. Et face à l'entêtement de Faure Gnassingbé, des observateurs craignent danger. Et certains disent même que si Faure Gnassingbé n'a pas le soutien de l'armée et des multinationales européennes, notamment françaises, et le groupe Bolloré, Faure Gnassingbé devait tomber depuis longtemps. Vous suivez de très près ce qui se passe au Togo, tout comme d'ailleurs et aussi chez vous au Gabon. La France-Afrique continue en miniature, comme le disent aussi certains panafricains. Quel sera votre mot à l'endroit de tous les combattants africains et togolais qui nous écoutent sur Radio Avouleté, la radio de résistance? Écoutez, Sylvain Amos, le message que je peux faire passer ici à l'endroit des résistants togolais, gabonais, de la République démocratique du Congo ou bien leur diaspora, c'est de leur dire ceci. Nous sommes sur la bonne voie, la voie de la résistance, la voie des révolutions des peuples de l'Afrique francophone. Nous sommes sur la bonne voie. Nous ne sommes pas les premiers à engager ces luttes pour l'enracinement de la démocratie. Il y a eu des pays qui l'ont fait depuis le XVIIIe siècle. On l'a vu au XXe siècle. Nous sommes en train de le vivre au XXIe siècle. Nous devons maintenir cette flamme de la résistance, cette flamme révolutionnaire contre ces régimes des barbares venus du monde des ténèbres. Vous savez, comme on le dit souvent, aucune dictature dans ce monde n'a pu prendre le dessus sur un peuple déterminé. Et c'est ce que nous observons au Gabon, au Togo. Les peuples de ces deux pays sont déterminés d'aller jusqu'au bout. Quand vous prenez le cas du Togo, ce n'est pas aujourd'hui que nous parlons des répressions du régime de la famille Eyadema contre les populations sans défense. Ce régime a beaucoup tué les civils, mais ces civils sont toujours là debout. Et moi, je suis sûr et certain que le peuple prendra le dessus contre ce régime de Faure Gnassingbé, que le peuple gabonais prendra le dessus contre le tyran venu tout droit du monde des ténèbres, Ali Bongo, et ses collabos tortionnaires. Le peuple gagnera ce combat. S'agissant des multinationales, vous avez cité le cas de M. Bolloré. Je pense que c'est mon avis personnel. Il faudrait que les populations, et surtout du côté des opposants africains, et surtout du côté de la résistance des différentes diasporas, diaspora gabonaise, diaspora togolaise, diaspora de la République démocratique du Congo, il faudrait que on aille discuter, s'asseoir autour d'une même table avec M. Bolloré pour le faire comprendre ceci. M. Bolloré, vous êtes en train de commettre une erreur grave. En soutenant ces régimes, c'est-à-dire Faure Gnassingbé au Togo, en soutenant Ali Bongo au Gabon, vous êtes en train d'éloigner ces peuples de ces deux États qui ont une culture francophone, qui aiment bien le français, qui aiment bien la France, qui aiment bien le peuple français. Vous êtes en train d'éloigner ce peuple contre la France. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Les opposants, les résistants africains, les résistants togolais, les résistants gabonais, les résistants de la République démocratique du Congo veulent une seule chose, c'est la démocratie. C'est la défense des intérêts du peuple, de ces peuples-là, le peuple togolais, le peuple gabonais, par exemple. Et qui vous dit, M. Bolloré, qu'il n'y a que des dictateurs qui
protège les intérêts de la France. C'est une erreur. Faure Gnassingbé, Ali Bongo, ne protègent pas les intérêts de la France. Ils protègent les intérêts de leur famille. Ils ne sont pas là pour défendre le peuple français ou bien défendre la France. Ils sont là juste pour leurs intérêts. Et il faudrait noter que même quand on regarde les deux grandes puissances du monde sur le plan économique, la Chine et les États-Unis, vous allez voir que entre ces deux puissances, il arrive que elles vont s'asseoir autour d'une même table. Et quand elles sont assises autour d'une même table, chacun défend les intérêts de son pays. C'est ce qu'on voit avec les États-Unis, on voit avec la Chine. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que ces démocrates du Togo, du Gabon, ce sont les véritables amis du peuple français. Ce sont les véritables amis des hommes d'affaires de la France, des États-Unis, de la Chine et des autres pays. Parce que ces opposants togolais, gabonais, savent bien qu'aucun pays, je dis bien aucun pays dans ce monde, ne peut vivre en autarcie. Nous sommes dans un espace mondialisé. Je ne vois pas, par exemple, M. Fabre, ou bien un autre opposant togolais, ou bien M. Jean-Ping, venir à la tête, par exemple, du Togo, ou bien du Gabon, pour le cas de M. Jean-Ping, et que décider aujourd'hui, voilà, on ne veut plus avoir comme partenaire la France. C'est quasi impossible. Nous voulons la démocratie pour défendre les intérêts des deux peuples. Les peuples de l'Afrique francophone, à l'instar du Gabon et du Togo, et les intérêts du peuple français. C'est comme ça que nous allons avancer sur la bonne voie. Ne pensez pas que les peuples de l'Afrique francophone veulent affronter le peuple français. C'est faux. Et c'est ce faux message que les dictateurs africains, comme Ali Bongo et Faure, sont en train de vous faire passer. De faire passer auprès de, par exemple, de votre structure. Il faut arrêter avec cela. Il faut regarder vers l'avenir de ces deux peuples. Je vais parler des peuples de l'Afrique francophone et du peuple français. Merci beaucoup, Dr Jean-Aimé Moketou. Vous êtes enseignant qualifié en histoire-géographie, Académie de Versailles. Vous êtes également auteur de plusieurs articles et d'un livre intitulé Politique institutionnelle et organisation des territoires productifs. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Bonsoir, la lutte continue. Merci, monsieur Sylvain Amos. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Togolaises et Togolais de la diaspora, le moment décisif d'apporter notre appui déterminant au peuple togolais pour bouter définitivement Faure Gnassingbé dehors est arrivé. La coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie saisit l'urgence du moment et dans la continuité de l'esprit de Paris vous propose les 2, 3 et 4 mars prochains la tenue des grandes assises de la diaspora pour mettre en synergie nos forces et capacités. La coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie Cody Togo invite les diasporas des Togolais des différents pays ou villes du monde désireux d'accueillir les assises de soumettre leur candidature sur le site de codytogo.org au plus tard le 24 janvier 2018. Tous les Togolaises et Togolais, les organisations, les mouvements et les personnes ressources de la diaspora qui luttent pour l'alternance et la démocratie au Togo sont vivement conviés aux assises. Pour toute information ou suggestion, visitez le site www.codytogo.org ou envoyez un courriel à info@codytogo.org. Togolais.
Togolais, viens, bâtissons la cité, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. 50 ans, ça suffit. Fornia Singbe doit maintenant partir, et maintenant, la victoire appartient au peuple togolais, souverain. Togo, debout, à vous l'été, coucou les tétenta. Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.